Acclamons le roi des rois. Célébrons-lui avec les acclamations. Célébrons-lui avec des cris de joie. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite nos louanges. Il mérite nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Tu es fidèle, Seigneur, et tu resteras fidèle. En ces jours si merveilleux, si spécial pour nous, que tu as encore renouvelé le souffle de vie en nous. Tu nous as encore accordé la bonne santé éternelle. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, éternel mon Dieu. Toi seul qui mérite la gloire, toi seul qui mérite l'honneur éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur de ce matin éternel. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Il est tellement merveilleux. Je veux que, avant que nous puissions commencer, je vais encore insister sur cet ordre. Que tout le monde prend sa place. Pendant le moment de la prédication, pendant le moment de la lecture, je ne vais plus voir de va-et-vient. Je le répète, tout le monde doit prendre sa place. Pendant le moment de la prédication, pendant le moment de la lecture, je ne vais pas voir de va-et-vient. Avant de venir à l'église, faites tous vos besoins à la maison. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, nous devons respecter l'ordre du sanctuaire. C'est très très important. C'est très très important. Je ne vais plus voir de va-et-vient pendant la prédication. Et pendant la parole, je ne vais plus voir de va-et-vient. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Il est tellement merveilleux, ce grand Dieu. Je le rends grâce continuellement pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies et pour tout ce qu'il est en train de manifester dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Bien-aimés, comme nous le disons, ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre aspect physique que nous trouvons cette grâce, mais ce n'est que par sa miséricorde et par son amour. Amen. Et voilà pourquoi à chaque fois, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons toujours profiter de ces moments, nous devons toujours lui rendre grâce. Amen. Car il est tellement merveilleux. Je suis encore très heureux et très content de me présenter encore au-devant de vous, vous qui êtes ici présents, et ceux qui nous suivent en direct. C'est vraiment un grand plaisir de partager encore ce moment merveilleux ensemble avec vous. Amen. Amen. Il est tellement merveilleux. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager ce que le Saint-Esprit m'a mis encore à cœur pour que je puisse parler de sa part, pour aider son Église, pour aider son peuple. Amen. Il est tellement merveilleux. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est Dieu est le Dieu de Dieu est le Dieu, Dieu est Dieu, Dieu est le Dieu des nouvelles choses. Le thème que nous allons développer, c'est ça. Dieu est le Dieu des nouvelles choses. Amen. C'est le thème que nous allons partager. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui que Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Je veux que tu puisses proclamer cela. La manière dont tu es en train de proclamer cela, bien-aimé, quelque chose de nouveau est en train d'arriver dans ta vie. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Qui croit à cela? Qui croit à cela? Si tu crois à cela, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Amen. C'est le thème que nous allons partager encore ce matin. Par la grâce de Dieu,
Nous allons voyager dans le livre de Ésaïe 43 à partir du verset 18 au verset 19. Alléluia. Et nous allons voir ce que la Bible nous recommande, c'est que la parole de Dieu est en train de nous recommander. Nous sommes dans les livres de Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 à 19. Si tu as trouvé, on peut toujours honorer la parole de Dieu. Alléluia. Si nous arrivons à honorer nos hymnes nationaux, pourquoi pas honorer la parole de notre Créateur. Amen. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore trouvé. Si le son est bon, vous pouvez juste me faire signe que le son est bon. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Dans ma version, il est écrit: ne pensez plus aux événements passés, virgule, et ne considérez plus ce qui est ancien. Et le verset 19 dit: voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne le connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Et ici, la parole de Dieu est en train de nous dire que ne pensez plus aux événements passés et ne le considérez plus. Ne considérez plus ce qui est ancien. On nous parle de choses passées et des anciennes choses. On dit qu'on ne peut plus penser aux choses passées. Et on ne peut plus considérer des anciennes choses. Alléluia. Amen. Et le verset 19 nous donne la réponse. Il dit: voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert. Ça j'aime. Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Et de fleuves dans la solitude. Si vous avez déjà compris, on arrête la prédication, on adore alors. Ou on doit approfondir. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Et c'est pour cela, bien aimé, nous sommes en train de partager sur ces thèmes que Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous dire que nous ne devons plus penser aux événements passés et nous ne pouvons plus non plus les faire quoi? Les considérer. On dit ce qui est ancien, on ne peut plus le considérer. Alléluia. Bien aimé, par ce message, je voulais faire comprendre un enfant de Dieu qui peut saisir cette opportunité. Alléluia. Parce que la Bible veut simplement nous faire comprendre que le Dieu que nous sommes en train de prier, ce n'est pas le Dieu qui s'intéresse aux choses passées. Ce n'est pas le Dieu qui nous rappelle nos défauts. Ce n'est pas le Dieu qui nous rappelle nos fautes. Parce qu'il dit que ne pensez pas aux événements passés et ne considérez pas des choses anciennes. Et je voulais simplement réveiller la conscience d'un enfant de Dieu ce matin. Et que toi, des fois, tu te fais de reproches. Tu dis que Dieu est en train de te punir par rapport à ton passé. Tandis que Dieu n'est pas là pour te rappeler des choses passées. Dieu n'est pas là pour te rappeler des fautes que tu as commises. Alléluia. Et la chose que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la vie de la plupart de personnes. Parce que lorsque je priais, je méditais que le Seigneur m'a donné ce message, je me suis posé tellement de questions. Lorsque la Bible nous dit que nous ne devons pas passer aux événements passés. Et nous ne devons pas aussi considérer ce qui est ancien. Oh my God. Je dis
Seigneur, nous tous, nous avons un passé. Mais comment on peut plus penser à ces événements? Il dit, mon serviteur, plus que tu es dans ton passé, plus que tu es en train de te bloquer toute seule. Alléluia. Plus tu restes dans le passé, plus tu es bloqué et tu n'arrives pas à avancer. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne pensez pas aux événements passés. Et telle que est la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que tu as un passé qui est en train de ronger ton cœur. Tu as un passé un peu très compliqué. Les gens t'ont fait du mal. Les gens t'ont déçu. Et toi, à cause de cela, tu ne veux pas te détacher de ton passé. Tu veux rester attaché à ton passé. Plus tu t'attaches à ton passé, plus tu bloques aussi la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Nous devons libérer nos passés. Nous devons oublier nos passés. Nous devons ne plus considérer les choses anciennes. Si tu veux que Dieu puisse marcher avec toi, si tu voulais vivre la lumière de Dieu, ce matin, il est venu simplement te rappeler, oublie ton passé. Alléluia. Chose bizarre que nous aujourd'hui, étant que chrétiens, il est tellement difficile d'oublier un passé. Alléluia. Parce qu'on t'avait méprisé. Parce qu'on t'avait fait du mal. Et toi, tu prends cela, tu gardes cela dans ton cœur. Plus tu gardes cela dans ton cœur, ça te crée d'amertume. Ça te crée de querelle. Là où il y a le querelle, Dieu ne peut pas te visiter. On dit que Dieu travaille avec le cœur. Lorsque Dieu vient, il regarde que ton cœur est chargé d'amertume. Ton cœur est rempli de querelles. Dieu ne va pas te visiter. Bien-aimé, des fois nous cherchons nos ennemis. Nos ennemis, ce sont nos attitudes. Des fois, l'ennemi de ta vie, c'est ton attitude, ton comportement, des choses que tu bloques dans ton cœur. Parce que la Bible a été claire. Là, je parle d'abord sur le premier chapitre. Parce que la Bible a bien souligné. Ne pense plus aux événements passés. Et ne considère plus de choses anciennes. Mais toi, tu es là tout le jour. Tu es toujours dans ton passé. Tu penses que dans ton passé, ah, c'est ça, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait subir ceci. Moi, je ne vais jamais le pardonner. Mon frère, ma sœur, tu ne vas jamais le pardonner. C'est bien. Mais sache-le bien que tu es en train de bloquer ta vie toute seule. Alléluia. Parce que des fois, l'ennemi que toi tu cherches, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi, c'est ton cœur. Là où tu gardes des querelles. Alléluia. Bien-aimé, Dieu travaille avec le cœur. Et vous allez voir de certaines personnes, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, entrer d'adorer. Oui, il connaît ton cœur. Parce que ton cœur est rempli de querelles. Ton cœur est rempli de la méchanceté. Ton cœur est rempli de la soif de la vengeance. Non, ne rigolez pas, mes bien-aimés. Si je vous dis pas cette vérité, personne d'autre vous dira ceci. Un cœur rempli de la soif de vengeance. Tu viens aussi le présenter. Là, on change des attitudes. Oui, Dieu connaît ton cœur. Il voit la soif de vengeance en toi. Au lieu de venir agir dans ta vie, il ne va pas agir. Des choses nouvelles ne vont pas arriver. Parce qu'il y a le querelle dans ton cœur. Parce qu'il y a quoi? La soif de vengeance. L'église, je vous exhorte ce matin. Oublions tout ce qui est passé. Si tu veux que Dieu puisse faire de nouvelles choses dans ta vie, tu dois oublier ton passé. Il ne faut plus considérer des choses anciennes étant que dans ton futur. Bien-aimé, tu as un avenir meilleur. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais la chose qui bloque, c'est ton passé. Alléluia. Et c'est pour cela, ce matin, Dieu veut que tu puisses te détacher de quoi? De ton passé. Détache-toi de ton passé, afin que tu puisses vivre quoi? La gloire de Dieu. Puisque tu es attaché à ton passé, tu penses qu'aux choses passées, tu penses qu'aux choses qu'on t'a fait, tu penses qu'aux choses qu'on t'a fait subir. Bien-aimé, tu es en train de te détruire paix à paix. Dans de telles attitudes, tu prieras, tu gêneras.
et tu verras rien se reproduire dans ta vie. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui nous rappelle, qui s'intéresse à nous rappeler ce qui est nos passés. Par contre, celui qui nous rappelle notre passé, c'est le diable. Alléluia. Le diable peut t'acharner à te rappeler ton passé, à te rappeler la personne que tu étais. Regarde ce que tu étais, regarde ce que tu avais. Maintenant, aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Et voilà comment les choses ne marchent pas. C'est l'ennemi qui est toujours capable de t'acharner, de te rappeler des choses passées. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de nouvelles choses. Alléluia. Tu veux la délivrance, commence d'abord à libérer ton cœur du passé. Alléluia. Tu ne peux pas commencer à prendre tout exemple de ta vie, te réfère toujours du passé. Alléluia. Et c'est pour cela, j'aime bien cet adage, on dit que le passé nous rattrape toujours. Si tu veux que le passé te rattrape parce que toi-même tu veux. Alléluia. Je vais choquer une personne. Si tu veux que ton passé te rattrape, c'est parce que toi-même tu veux. Tant que la Bible dit que de ne plus penser aux choses passées, moi, mon passé ne peut pas me rattraper parce que je ne me focalise pas sur le passé. Plutôt, je me focalise sur mon avenir. Je me focalise sur ce qui est devant moi. Je ne veux plus regarder en arrière pour voir ce que j'étais avant. Je regarde devant et je regarde le présent de ce que Dieu fait de moi. Alléluia. Parce que mon passé va me rappeler toujours des choses horribles. Lorsque je regarderai cela, on va dire, regarde, dans les temps passés, tu étais un escroc, tu étais un soulard. Regardez, tu étais un coureur de jupons. Tu ne laissais pas passer des filles devant toi. Alors, tel passé-là, vous voulez que moi je puisse penser à ça? Parce que ce sont déjà des choses anciennes. Ça ne me concerne pas, je ne veux plus les considérer. Je me focalise sur ce qui est devant moi. Il est quoi? La croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Et l'ennemi sera là pour te rappeler la personne que tu étais, pour te rappeler les désordres que tu avais fait. Maintenant, plus tu es attaché à cela, maman, ces choses-là vont te bloquer à percer. Ces choses-là vont te bloquer d'avenir, d'aller de l'avant. Ces choses-là peuvent bloquer ton avenir. Alléluia. C'est pour cela la parole de Dieu dit que nous ne pouvons plus penser aux événements passés et on ne peut plus considérer des choses anciennes. Parce que tout ce qui est ancien, ça fait partie de ton passé. Regarde l'objectif. Regarde ce que Dieu veut de toi. Regarde de nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Alléluia. Tu veux la percer, mais tout le temps tu regardes ton passé, tu regardes tes échecs. Non, ne regarde pas tes échecs. Ces échecs-là étaient simplement un désert que le Seigneur a voulu te faire traverser pour t'enseigner seulement quelque chose. Mais tu ne peux pas t'attacher à ton passé. Tu dois libérer ton passé et regarder les choses qui est en train d'arriver devant toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de vies des enfants de Dieu n'avancent pas parce qu'ils regardent toujours le passé. Surtout avec cet adage qui nous parle toujours dans notre langue. Angatangu na zalaka. Maman ozalaka nani. Papa ozalaka nani. Ozakaka oyoza. Oyo nyonso leka. Tu en as besoin que bangote. Totala oyo komela biso liboso. Alléluia. Focalisons-nous aux choses essentielles. Focalisons-nous aux choses d'avenir. Au lieu de se focaliser tout le temps au passé. Même si on regarde ce passé-là, ce n'était pas aussi une vie meilleure. Alléluia. Ce n'était pas aussi une vie meilleure. Vis la vie qui est devant toi. Regarde de nouvelles choses que Dieu veut faire avec toi. On est tout le temps de se focaliser dans le passé. Des fois que nous sommes nous-mêmes de propres ennemis de notre avancement. Alléluia. Parce que quelqu'un qui ne veut pas se détacher de son passé. Toi-même, si tu veux prendre d'autres exemples. Ah, toi là, tu vas me parler aujourd'hui. Tu sais la femme que moi j'avais avant. Papa, la femme que tu avais avant. Pourquoi tu ne l'as pas mariée? Pourquoi tu ne l'as pas mis à la maison? Celle que tu as maintenant, c'est celle que Dieu a prédestinée pour toi. C'est celle aussi qui t'amène la stabilité. Mais celle que tu avais avant, quelle stabilité t'avait donnée? Alléluia. À cause de ton passé,
Tu peux détruire même ta bénédiction. Parce que lorsque tu rappelles à la personne, tu sais ce que moi j'étais avant. Tu sais ce que moi j'avais avant. Non, tu vas détruire la personne. Parce que tu fais référence aux choses passées. Tu es avec cette personne, c'est parce que Dieu veut que tu sois avec cette personne. Considère d'abord la personne qui est devant toi, parce que c'est lui que Dieu a mis à ton côté pour faire quoi? Pour avancer avec lui. C'est que tu avais, celle-là tu avais dans ton passé. Il t'a aidé d'avancer d'aller où? Il t'a aidé d'avancer où? Il t'a donné quoi? Quelle stabilité il t'a amené? Par contre, quand tu étais avec lui, c'était seulement la vie de débauche. Alléluia. Il n'y a rien que vous avez construit ensemble. Bien-aimé, le passé peut détruire une vie. Alléluia. Si tu t'attaches trop à ton passé, tu es en train de te détruire toute seule. Maintenant, aujourd'hui, comme tout maintenant fait la référence à la sorcellerie familiale, et les familles là maintenant aujourd'hui sont des innocents, même des choses qu'ils n'ont pas commises. Alléluia. Laissez-moi vous dire, prenons cet exemple, merci cher Saint-Esprit, prenons cet exemple de la femme de Lot. Vous avez trouvé grâce. Vous avez trouvé grâce parce qu'un homme a intercédé, parce qu'un homme a plaidé, et les anges vous a visité, et les anges vous a visité, et les anges vous ont dit que vous devez sortir dans ce pays de Sodome et Gomorrhe. Vous allez vous diriger vers ce pays, mais ne regardez pas en arrière. Alléluia. Si vous voulez arriver là où Dieu veut vous voir, ne regardez pas en arrière. Alléluia. Tellement la femme de Lot était attachée à son passé. Bien-aimé, regardons ce qui est arrivé. Lorsqu'il a regardé, la Bible dit il s'est transformé en un statu de sel. Voilà ce qu'un passé peut causer dans la vie d'une personne. Puisque tu ne veux pas t'éloigner, tu ne veux pas te détacher de ton passé, tu es en train de te détruire toute seule. Toi-même, tu regardes, ah, mon passé était, oh, ma sœur, mon frère. Tu es en train de te détruire. Lorsque cette femme a tourné à regarder, donc tout ce bien, on va laisser toute notre vie qu'on avait. Le Seigneur a dit oui, puisque tu as désobéi, voilà les conséquences. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude de son mari. Nous, les maris d'aujourd'hui, là, tu vois ta femme crier, hey! Tu vas tourner, tu vas regarder. Mais l'autre, lorsque sa femme a crié, l'autre n'a pas regardé cela, il dit, on nous avait déjà prévenu de ne plus penser aux événements passés. Tout ce qu'on laisse derrière nous, que ça reste derrière nous. Mais l'objectif est que nous puissions arriver là où Dieu est en train de nous voir. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas dans la terre promise. Nous n'entrons pas dans la terre promise. C'est à cause de quoi? Parce que nous faisons beaucoup plus référence à notre passé. Alléluia. Regardez ce peuple Israël, qu'ils ont trouvé grâce. Dieu a envoyé un libérateur pour eux. Alléluia. Mais en arrivant vers la mer Rouge, il y en a ceux qui ont murmuré. Il y en a ceux qui ont commencé à penser, ah, on était bien en Égypte. Regarde cet homme, qu'est-ce qu'il a cherché. Mon bien-aimé, Dieu ne fait pas des choses à hasard. Dieu fait des choses comme un Dieu. Dieu ne peut pas te visiter aujourd'hui pour te laisser dans le malheur, pour te laisser dans la souffrance. Non. Dieu, lorsqu'il te délivre de quelque chose, Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Le problème avec nous, le chrétien d'aujourd'hui, le problème avec l'église d'aujourd'hui, nous ne sommes pas patients à voir ou à attendre que Dieu puisse nous amener là où il veut nous voir. Maintenant, le problème qui nous détruit aujourd'hui, en cause de manque de patience, c'est pour cela que nous faisons toujours allusion à quoi? À notre passé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Si je suis en train d'aller vite, dites-moi, papa, tu es en train d'aller un peu vite. Parce que je veux qu'en sortant de ce lieu, que tu puisses comprendre quelque chose. En sortant de ce lieu, que tu puisses avoir quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est envoyée d'abord. Non seulement pour nous délivrer, c'est pour nous libérer aussi mentalement.
c'est pour créer aussi une stabilité spirituelle en nous. Alléluia. Tant que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas cette stabilité spirituelle, tu vas commencer à tourner à rond. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas la gloire de Dieu? Parce que nos cœurs sont remplis d'amertume. Nos cœurs sont remplis de querelles. Nos cœurs sont remplis de la soif de la vengeance. Puisqu'ils m'ont fait du mal, moi aussi je ne vais pas abandonner. Je dois aller avec cette affaire jusqu'au bout. Ah, je dois me venger. C'est une erreur. Par contre, nous avons un Dieu juste et fidèle qui déclare dans sa parole que c'est à lui la vengeance et c'est à lui quoi? La rétribution. Alléluia. Là où on t'a fait du mal, rends grâce à Dieu. Fais seulement cette prière parce que j'aime beaucoup cette prière que Christ a fait à la croix. Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Des fois, lorsque je me retrouve devant des situations difficiles, voir des gens me faire du mal, je n'ai pas un cœur de garder la querelle. Je n'ai pas un cœur de garder la jalousie. Je n'ai pas un cœur de garder quoi? De garder quoi? La soif de vengeance. Mais je sais que ce que je suis, ce n'est pas les hommes, mais ce que je suis, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez, la Bible nous parle de ces deux hommes, Pharaon et Hérode. Analysez vraiment cette histoire. Parce que des fois, le combat que nous avons dans la vie, le diable cherche seulement à nous empêcher de devenir ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Parce que le grand obstacle que nous avons ici sur terre, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui a cherché à créer cette concurrence, s'imposer vers son créateur. Alléluia. La Bible dit, le roi Hérode donne l'ordre parce que il était excité par l'esprit du mal. À cause de ce qu'on lui a dit, il dit que tout enfant mâle naîtra, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les tuer. De même aussi Pharaon a donné aussi cet ordre. Parce qu'il y avait la révélation qu'il sortira un libérateur dans ce peuple d'Israël. Alléluia. Et Pharaon aussi donne l'ordre de faire quoi? De tuer tout enfant mâle. Et qui les excitait? Ce n'était pas l'ennemi. Et l'ennemi les acharnait, les excitait de pouvoir stopper une destinée glorieuse. Alléluia. Nous avons vu comment ils ont cherché à combattre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ pour empêcher sa naissance. Mais Dieu, dans son plan, il n'a pas permis cela. Parce que l'objectif était de libérer son peuple de l'esclavagisme. Alléluia. Lorsque Dieu a vu aussi la souffrance des enfants d'Israël, il dit qu'il a fallu qu'un Moïse puisse venir. Mais la révélation a été donnée. Bien aimé, c'est pour cela que je vais vous dire une chose. Des fois que nous ignorons, le monde des ténèbres, c'est un monde qui est bien organisé. Ils ont tous des satellites, frères, pour détecter où Dieu veut visiter, où Dieu veut élever, pour chercher à faire quoi? Pour venir contredire, combattre et que cela n'arrive pas. Parce que c'est un monde qui lit des destinées. C'est un monde qui lit des étoiles. Alléluia. Maintenant, lorsqu'ils ont cherché à combattre ces deux hommes, mais Dieu ne les a pas permis à atteindre leur objectif. Alléluia. Dieu les a empêchés. Alléluia. Et l'objectif de plan de l'ennemi, il vient là pour t'acharner, pour te rappeler ton passé. Son objectif, c'est que il veut pas que tu puisses avancer. Il veut pas que tu puisses réussir. Il veut pas que tu puisses toucher ce que Dieu veut de toi. Et l'objectif est de quoi? De te faire quoi? De t'arrêter, de te stopper. Alléluia. Parce qu'il sait que en toi, il y a la grandeur. En toi, il y a la puissance. Et il sait que de peur que s'il te laisse avancer, tu peux devenir l'obstacle pour lui. Alléluia. Et c'est pour cela le diable
diable sera là seulement pour travailler, pour te rappeler ton passé, pour te rappeler des choses anciennes. Et puisque tu restes là, en train de penser sur ton passé, tu es en train de voir ton passé, il te fait montrer, regarde l'homme que tu étais. Bien aimé, ça te bloque à un niveau spirituel que tu ne peux pas avancer. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Il combat notre avenir glorieux. Il ne veut pas que nous puissions être ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Il veut nous bloquer à un niveau. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours cherché la différence. Et des fois, nous, aujourd'hui, quand on est à l'église, nous disons, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Notre Dieu, aujourd'hui, lorsqu'on dit que l'agneau, on voit directement l'image d'un agneau. Mais le diable, lui aussi, il a voulu cette comparaison-là. Regardez tous ces gens aujourd'hui qui sont dans la franc-maçonnerie. Et aussi, ils partent adorer leur agneau. C'est quoi? Ils adorent quoi? Le bouc. Alléluia. Ce bouc-là que vous voyez souvent, il met avec des cornes pliées. Alléluia. Maintenant, regardez l'image de l'agneau. Regardez l'image du bouc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à conquériser, à chercher cette différence, de montrer que lui aussi, il peut faire quoi? Il peut le faire. Et aujourd'hui, dans le monde du football, on appelle beaucoup de stars, on les appelle des goths. Goths, ce sont des boucs là, des diables. Alléluia. Vous voyez dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Le diable sera toujours là pour chercher à créer cette concurrence, pour venir te souffler des choses, pour venir te parler des choses, afin que toi tu puisses t'attacher à ces choses-là, pour t'empêcher de devenir la personne que Dieu veut de toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsqu'il envoie sa parole, il nous dit quoi? De ne plus penser au vénement passé. Et il dit de ne plus aussi le considérer. Il dit tout ce qui est ancien est déjà ancien. Alléluia. Parce que lorsque à notre conversion, bien-aimé, nous avons toujours réalisé cela. La Bible dit que lorsque quelqu'un est né de nouveau, il devient quoi? Une nouvelle créature. Alléluia. On le proclame avec autorité, on dit que les choses anciennes sont fait quoi? Sont passées. Mais la Bible vient encore de nous dire de ne plus passer à ces choses qui est de ton passé. Alléluia. Mais pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, on s'attache toujours à notre passé? Notre passé nous empêche de percer. Notre passé nous empêche de réussir. Notre passé nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu veux des choses nouvelles dans ta vie, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de frayer un chemin, même dans les déserts, fais-lui seulement confiance et oublie tout ce qui est passé. Alléluia. Alléluia. Au moment où je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit vient de me parler. Tu es là, tu me suis. Ton cœur est rempli à la soif de vengeance. Le Seigneur me dit de te dire que prends ce courage. Aie ce courage de pardonner. Il te demande seulement de pardonner seulement. Et toi-même tu verras ce qu'il fera avec toi. Alléluia. On est plutôt de se concentrer, bien-aimés, sur nos passés. Par contre, ce que nous devons faire, nous devons plutôt se concentrer sur notre avenir. Plus tu te focalises, tu te concentres sur ton avenir, bien-aimé, plus tu verras la réussite dans toutes ces choses que tu vas faire. Alléluia. Parce que ton passé est en train de te détruire. Ton passé est en train de te limiter. Parce que nous servons un Dieu qui est capable de tout. Dieu veut agir dans ta vie. Mais lorsqu'il approche, il vient voir ton cœur est rempli de querelles. Ton cœur est rempli de la jalousie. Ton cœur est rempli de la soif de la vengeance. Lorsqu'il vient, il voit cela. Le Seigneur recule directement. Parce qu'il ne peut pas agir
tel que tu es. Alléluia. La personne qui a la soif de la vengeance, bien-aimé, même si Dieu veut te visiter, oui, il peut le faire, mais tout ce que tu feras, tu ne le feras pas pour glorifier le nom du Seigneur. Par contre, tu le feras pour prouver des gens que tu avais la soif de faire quoi? De les venger. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas bénis parce que lorsque Dieu voit ton cœur là, a la soif de la vengeance, il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas agir parce que tu ne feras pas des choses selon ce que Dieu veut voir de toi. Tu feras des choses pour prouver les gens. Ah, maintenant il saura qui je suis. Ah, ils ont touché à mon nez. Bien aimé, l'humilité n'est pas le synonyme d'être bête. Alléluia. Être humble ne veut pas dire que tu es Yuma, comme on dit chez nous. Non. C'est puisque nous portons la nature de celui qui nous a créés. Alléluia. Ma façon des fois d'agir, et des fois ça perturbe des fois même ma femme. Il me dit que non, tu ne peux pas accepter comme ça, parce qu'on monte sur ton nez. Je dis non. Ce n'est pas qu'on monte sur mon nez. Ce n'est pas que si je suis humble. Je ne sais pas que si je joue seulement le geste de l'humilité, cela veut prouver que non. Je suis Yuma, comme on l'a dit. Non. Je n'agis pas selon moi. Mais j'agis selon l'esprit qui me conduit. Alléluia. Maintenant, malheur à la personne qui me fait du mal. Parce que moi, je suis là, j'agis selon la parole de Dieu. Mais toi, tu viens me chercher, tu me fais du mal, tu te réjouis de ce que tu es en train de me faire subir. Mais moi, je reste calme. Je ne fais pas des choses pour impressionner les gens, mais je fais des choses selon la parole de Dieu. Mais c'est quoi? Tu es en train de détruire ta vie toute seule, sans pourtant le savoir. Et c'est pour cela que vous allez voir, il y a certaines personnes, ils se posent des questions. Pourquoi telle situation arrive dans ma vie? Oui, tu te poses la question. Parce qu'un jour tu as offensé un oint de Dieu. Parce qu'un jour tu as fait du mal quelque part. Parce que bien aimé, tout ce que nous faisons se paye ici, ici-bas. Alléluia. Je veux que le Seigneur puisse faire des choses nouvelles avec toi. Mais c'est que Dieu demande que tu puisses te concentrer sur ton avenir. Concentre-toi sur ton avenir. Travaille sur ton avenir. Travaille à l'objectif que tu vois devant toi. Travaille avec un but. Au lieu tout le temps de te rappeler des choses passées. Ce qui est passé est déjà passé. Regarde maintenant la route à laquelle le Seigneur est en train de t'amener. Regarde maintenant là où le Seigneur veut te voir. Parce que tout le temps rester dans ton passé, ça ne t'aide pas. Je vais insister sur cela. Tout le temps rester à penser sur ton passé, ça ne t'aide pas. Par contre, ça te bloque pour entrer dans ta destinée glorieuse. Tu dois te détacher de ton passé. C'est pour cela que la Bible dit de ne plus penser aux événements passés. Et de ne plus considérer ce qui est ancien. Même si on t'a fait mal, prie le Seigneur de leur pardonner. Et toi, avance. Alléluia. Bien-aimés, nous avons des défis à relever. Mais le diable ne sera pas content de nous voir dans la gloire. Le diable ne sera pas content de te voir dans cette destinée glorieuse. Maintenant, quel sera le travail qu'il fera? Il viendra toujours te montrer des choses négatives. Lorsqu'il te montre des choses négatives de ton passé, et c'est là qui t'empêche de ne plus avancer. Alléluia. La vraie bataille que nous avons aujourd'hui, nous devons se concentrer sur notre avenir. C'est ça la vraie bataille, mes bien-aimés. La vraie bataille que nous devons se concentrer, c'est notre avenir. Voyons notre avenir parce que nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons des buts à atteindre, bien-aimés.
Pourquoi tout le temps rester dans le passé? Ce qui est passé est passé. Certaines choses que tu vois aujourd'hui dans ta vie, Dieu l'avait permis, c'était juste pour t'enseigner à quelque chose. Alléluia. Pour aller vite, nous allons lire le verset 19. Et ce que j'ai beaucoup aimé, il dit quoi? Voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis devant de toi. Alléluia. Mais il t'a rassuré seulement que il fera quelque chose de nouvel dans ta vie. Mais il te dit que la chose est sur le point d'arriver. Mais tu ne la connais pas. Mais ça t'attend devant. Alléluia. Ça t'attend devant. Alors pour arriver à cela, il faut simplement te libérer de ton passé. Libère ton cœur. Dieu travaille avec le cœur. Ne sois pas comme la femme de Lot. Tout le temps commencer à regarder ceux qui sont passés. Non. Plus tu regardes, tu restes stagné à un même endroit. Tu ne sais plus avancer. C'est pour cela que nous voyons de vie de beaucoup d'enfants de Dieu n'avancent pas. Avec autant de prières faites, mais il n'y a rien qui ne bouge. Tu n'avances pas. Et aujourd'hui, tu commences à faire des analyses. C'est comme si Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu m'a oublié. Eh, bien-aimé, lui qui t'a formé avec compassion, il t'a créé avec tout amour. Quel est ce parent qui peut laisser son fils en train de souffrir? Alléluia. Il est le Dieu compatissant. Il est celui qui n'abandonne pas. Faisons des choses correctes afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Israël, leur chemin était court, mais c'est eux-mêmes qui ont compliqué leur chemin. Parce que tout le temps, ils se référaient toujours de l'Égypte. Dieu t'a déjà fait sortir de l'Égypte. Mais pourquoi tout le temps tu penses toujours à l'Égypte? Ah non, là-bas on était bien. Là-bas à cette heure ici, on mangeait déjà. Ah frère, gêne seulement. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de t'attendre. Tu ne peux pas accepter un bonheur avec un fouet derrière toi, non. Dieu est le Dieu qui est capable de tout. Il peut frayer un chemin dans toutes les circonstances qui est en train de traverser. Il nous demande seulement de lui faire confiance et de nous concentrer sur l'avenir. Alléluia. L'ennemi est là seulement pour troubler ton mental, pour troubler ton intelligence. L'église, c'est pour cela que je vous exhorte de beaucoup lire la parole, de beaucoup méditer la parole de Dieu. Plus tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu es en train de solidifier ta capacité. Oh my God. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons plusieurs choses qui se passent à l'église, c'est comme si on a enlevé le genre l'intelligence. Ce qu'on dit en anglais, donc, Mayele Abomoto ezali susute. Tout n'est pas spirituel. Alléluia. Quand on nous parle ici de ne pas penser aux événements passés, est-ce qu'il y a la spiritualité là-dedans? Mais on nous parle seulement sur des effets réels. Alléluia. Réfléchissons un peu nos têtes. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas réfléchir? Et tout, on accepte oui et amen. Tu as le droit, lorsqu'on te dit quelque chose, de prendre le temps de réfléchir. Ce n'est pas qu'on va t'intimider, que tu es en train de blasphémer contre l'esprit. Non. Tu as le temps. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné cela. C'est pour réfléchir, faire réfléchir nos têtes. Alléluia. Maintenant, comme on est en train de lier tout dans la spiritualité, oui, nos vies sont spirituelles, mais il y a des choses que Dieu nous a mis aussi sur le fait accompli. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Parce que la Bible est claire. La Bible dit de ne plus penser aux événements du passé. Et on dit de ne plus considérer. Maintenant, une personne qui est toujours là pour considérer son passé, est-ce que tu vas considérer le présent? Est-ce que tu vas considérer ton futur? Non, parce que tu es lié à un endroit. Dieu veut que tu puisses quitter cet endroit-là afin qu'il puisse opérer de nouvelles choses avec toi. Pourquoi rester
rester là-bas enfermé dans notre passé. Parce que ce qui est passé est déjà passé. Hein? Faisons face à l'avenir, avançons un peu l'église. Les chrétiens, avançons un peu. Alléluia. Parce que la sagesse, l'intelligence, la puissance, l'autorité nous a été donnée. On a tous ces ambitions. On a tous ces possibilités d'utiliser tout ce qui nous a été donné. Ne soyons pas seulement ces chrétiens qui acceptent oui et amen. Voilà maintenant pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, même il y a des doctrines qui ne démontrent pas, qui ne montrent pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne définit pas notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous acceptons tout. Alléluia. Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Il dit, libère-toi de ton passé. Est-ce que c'est si difficile? Je dois imposer les mains pour ça. Ah, mon frère, ma soeur, on connaît nos vies. On connaît des personnes on garde dans nos cœurs qui nous ont fait du mal. Des gens qu'on a juré que non, plus jamais dans ma vie. Et des fois, c'est pour cela j'aime le catholique. Pourquoi? Nous tous on vient de là. On nous montrait la prière de notre Père. Pardonne-nous, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont tort. Maintenant, nous, on est prêt à dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais lui, là, moi, je ne pardonnerai jamais. Tu gires. Tu es en train de girer sur ton avenir. Sans le savoir. Dieu ne travaille pas avec l'aspect physique. Il travaille avec le cœur. Motema nanga oyebi yango ayebi motema na yo po motema na yo eza lokwa sanduku oyo ekanga milimo ya batu sikoyo nzambe ayebi motema na yo. Maintenant sikoyo il va pas aussi agir parce que quand il vient il voit que vraiment comme tu le confesses là, je vois bien ton cœur. La bénédiction est loin d'arriver de ta maison. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Comme il agirait dans sa parole. Il dit, je ferai, lisons encore le 19, voici, je ferai une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Vous voyez que lorsqu'on fait confiance à Dieu, mon frère, il n'y a rien qui est impossible à ces dieux-là. Même dans ta situation, Dieu est capable de faire quoi? De se glorifier. Alléluia. Il dit, même dans le désert, je créerai un chemin. Le Dieu de nouvelles choses est capable de changer ton nom. Le Dieu de nouvelles choses est capable de changer ta destinée. Alléluia. Une destinée que les gens voyaient qu'il n'y avait pas de brillance. Mais Dieu est capable de changer cette destinée-là. Alléluia. Et aveugle le genre de personnes qui voyaient que ta destinée n'était pas brillante, que ces gens-là puissent voir maintenant la brillance dans ta destinée. C'est ça de nouvelles choses. Alléluia. Et c'est comme quand les gens disent, la saison est bonne. C'est seulement dire. Parce que quand il y a une nouvelle saison, il y a aussi le changement de vêtements, n'est-ce pas? On est ici en Europe, non? Bientôt là, ça sera l'automne. Hein? On va changer aussi notre façon de s'habiller. Alléluia. Quand on passe en hiver, on va changer encore de vêtements. Je vais simplement choquer une personne. Mais là, toi, la saison est bonne. Même en hiver, tu as ta culotte et ton t-shirt. Est-ce que là, tu n'auras pas froid? Alors tu vas crier, la saison est bonne. Alléluia. Le Dieu de nouvelles saisons, le Dieu de nouvelles choses, lorsqu'il vient changer ta vie, il y aura un changement total dans ta vie. Toutes les anciennes choses doivent aller à l'écart. Parce que Dieu veut te donner une autre image. Alléluia.
C'est pour cela qu'on ne peut pas programmer certaines choses par slogan. Parce que tu as entendu les gens le dire. Tu nous cries que la saison est bonne. Mais lorsqu'on te regarde, tu as toujours les anciens habits de la saison qui vient de passer. Tu veux nous intimider? Alléluia. Alléluia. Je parle à une personne. Je sais que la vérité blesse, mais la vérité délivre. Je veux que nous puissions être ces chrétiens matures. Non seulement agir seulement par mouvement, mais nous devons agir avec nos têtes. Nous devons réfléchir. Nous devons toujours pousser notre réflexion au-delà. Alléluia. Parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et puisque tu as cette capacité spirituelle, bien aimé, personne ne viendra te raconter des bobards. Aujourd'hui, nous acceptons, nous accumulons tout parce que nos capacités spirituelles n'est pas solides. Alléluia. On peut te ramasser quelque chose à gauche, on te parle et tu seras convaincu facilement. Cela est sur le point d'arriver. Comment arriver là? Comment toucher à cela? Dieu a besoin que tu puisses te concentrer. Sors dans la distraction. Les choses anciennes sont là pour te créer seulement des distractions inutiles pour t'empêcher de ne plus avancer. Alléluia. Alléluia. Dieu te rendra capable de tenir ferme devant les circonstances, devant tous les épreuves présentes qui vont se présenter devant toi. Dieu a cette capacité de te rendre capable et de tenir ferme. Alléluia. Pas tout le temps commencer à penser aux choses qu'on m'a fait. Ah Seigneur, comment c'est là? Non. Parle devant sa présence et vois des choses à venir. Alléluia. Parce qu'il est celui qui crée de nouvelles choses. Il est celui qui peut tracer un chemin dans les déserts. Bien-aimés, chaque désert que nous traversons dans la vie n'est pas seulement le diable. Chaque désert, il y a des déserts dans la vie. Le Seigneur veut simplement t'enseigner de quelque chose. Alléluia. Regardez Joseph pour arriver là où le Seigneur l'avait montré dans une vision qui s'est répétée 2 fois. Une vision qui s'est répétée 2 fois, mais dans d'autres manières. On voit des étoiles, on voit d'autres choses, mais le Seigneur a voulu amener son serviteur dans cette destinée glorieuse. Mais regardez d'abord le chemin par lequel il a traversé. Regardez les déserts qu'il a traversés pour arriver là où il était en Égypte. Alléluia. Est-ce qu'il y avait le diable derrière? Non, 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 bien aimé. Et Joseph ne s'est pas focalisé sur tout ce qui s'est passé. Hein. Par contre, la Bible dit, lorsqu'il avait vu ses frères, Joseph avait eu cette compassion. Il a vu même son frère qu'il aimait beaucoup. Il dit, waouh, regarde mes frères. Il dit, va appeler d'abord les autres. Je voulais voir vous tous si vous êtes en bonne santé. Alléluia. Mais si Joseph disait que non, la manière dont ils m'ont vendu là, la manière dont j'ai souffert, alléluia, ça allait bloquer quoi? Sa bénédiction. Il n'a pas regardé tout ça. Mais il a compris seulement que c'était le chemin par lequel Dieu a voulu qu'il passe pour entrer dans la gloire glorieuse. Bien-aimé, certaines choses qui s'est passées dans ta vie, cela devait arriver. Alléluia. Cela devait arriver. Cela devait simplement arriver pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Maintenant, pourquoi tu pleures? Alléluia. Moi, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Quand je vois quelque chose arriver dans ma vie, je dis, Seigneur, tu veux m'enseigner une nouvelle chose. Et je sais que tu veux m'amener dans une autre dimension. Alléluia. Je ne vais pas commencer à acharner les gens, commencer à rester derrière les gens. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent, je rigole. Je dis, parce que ces gens peut-être ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand je reste calme, je dis, maître, tu as permis ça pour que je puisse arriver. Vous voyez? Donc Dieu veut t'enlever sur le point A pour t'amener sur le point B. Mais ça ne sera pas comme un ascenseur. Alléluia.
L'ascenseur, c'est le monde d'aujourd'hui. Pour la rapidité. Mais avec Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut prendre les escaliers. Tu vois, quand tu montes les escaliers, hein, et je vis ça quand on était en Espagne avec la famille, notre chemin aller-retour, c'était les escaliers comme ça. Comme vers le Belvédère. Frère, je voyais comment les gens transpiraient sur les escaliers là. Amen. Et plus on montait, l'objectif c'était d'arriver où? Là où on part. Alléluia. Il n'y avait pas d'ascenseur. Alléluia. Et quand tu montes, tu sens ici, hein, c'est bien chargé. Votre maman là, elle montait, c'est toujours elle qui restait la dernière à toucher. Tu montes, tu sens ici, hein, ça charge. Et c'est ça, la marche avec Dieu. Plus ça fait mal, plus il y a la douleur, plus ça te motive d'avancer d'aller vers la chose qui t'attend devant toi. Maintenant, le problème avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on veut des raccourcis. Alléluia. Par contre, le Seigneur dit que la chose nouvelle est sur le point d'arriver. Mais tu ne le connais pas d'abord. Mais ça t'attend devant. Tu dois prendre la marche pour monter. Alléluia. La Bible dit que Jacob, pendant qu'il passait la nuit, il n'a pas vu les anges monter avec l'ascenseur. Mais il a vu le ciel. Et il voyait comment il faisait des tours. Étape par étape. Le monde artificiel. Tu veux le monde artificiel? Tu vas monter dans l'ascenseur. Mais monter vite, c'est bien. C'est bien. Monter vite, c'est bien. Je vais vous donner un exemple. Quand je fais ça, ça monte vite, non? Mais quand ça descend là, c'est là où tout est. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu montes vite, on te voit dans la gloire. Mais quand ça sera boum. Et c'est là où maintenant les gens vont commencer à se poser la question. Ah, en réalité c'était ça. Mais quand je monte les escaliers, je fais l'appui avec ma jambe droite. Et ma jambe gauche c'est un support. Même s'il y a le vent, je ne sais pas aller à gauche ou à droite. Parce que j'ai mes assises. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça marcher avec Dieu. Lorsqu'il déclare, marche seulement, je suis devant toi. Je suis avec toi. Lorsque tu montes, tu as des assises. Quel que soit le vent, quel que soit la tempête, tu vas toujours résister. Mais si tu veux aller vite, tu vas monter. Et là, qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien. Mais lorsque tu vas tomber, tu ne seras pas par terre. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Il dit que je ferai de nouvelles choses. Et sur le point d'arriver, je vais frayer un chemin, même dans le désert. Mais toi, fais-moi seulement confiance. Alléluia. Toi, fais-moi seulement confiance. Élie s'est retrouvé dans le désert. Ce n'était pas le diable qui l'a jeté dans le désert. Parce qu'il était en fuite. Même dans le désert, le Seigneur a ordonné un corbeau pour venir nourrir son serviteur. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de toutes possibilités. Il ne veut pas que nous puissions se référer aux choses anciennes. Mais il veut que nous puissions nous concentrer sur l'avenir. Sur des choses qu'il a mis devant nous. Même si ça fait mal. Même si ça dure. Toi, reste focalisé sur le chemin de la vérité. Peu importe le temps que ça va prendre. Le Dieu, le souverain. Le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu de juste. Il finira toujours par te justifier. Et tu finiras toujours par arriver là où Dieu veut te voir. Alléluia. Ce n'est pas que quand on dit qu'il faut entrer dans Canaan, tu te réveilles directement comme ça, tu passes la nuit chez toi, si c'est en Égypte, si c'est où, et tu te réveilles directement en Canaan. Non. En anglais, on dit step by step. Hein. J'ai bien dit ça. Hein. Avec Dieu, hein. Step by step. En néerlandais, c'est quoi? Ah, merci Billy. Staple on staple. Amen. Et à Kikongo, on dit quoi?
Hein? Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Le Dieu de nouvelles choses, c'est un Dieu qui est toujours le même. Hier. Ah, Kikongo, c'est malembe, tout dit à Tila. Ah, ça c'est bien. Malembe, tout dit à. Donc, petit à petit, on va arriver. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'oublier simplement les choses passées pour avancer. Concentrons-nous sur l'avenir. Alléluia. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il agirait sur le prophète Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ferai de toi un esprit nouveau. Il dit, je ferai avec vous un esprit nouveau. Lorsque Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie, il ne fera pas de choses incomplètes. Il fait toujours des choses complètes. Alléluia. Quand il dit chanter à lui des cantiques nouveaux, comme on nous dit dans le livre de Psaume, il est le Dieu des nouvelles choses. Ce n'est pas le Dieu des anciennes choses. Ce n'est pas le Dieu de rappeler des anciennes choses, non. Dieu veut que tu puisses lui chanter des cantiques nouveaux. Alléluia. Puisqu'il mettra un esprit nouveau en toi, et il est capable aussi qu'on puisse t'appeler avec un nom nouveau. Alléluia. Le Dieu est le Dieu des choses nouvelles. Tu veux vivre des choses nouvelles, tu dois apprendre à oublier ton passé. Tu dois apprendre à oublier des choses anciennes. Regarde-toi, concentre-toi dans des choses nouvelles. Parce que c'est de là Dieu te voit. Dieu ne te voit pas dans ton passé. Dieu te voit dans le présent et dans le futur. Alléluia. Il te voit dans le présent et dans le futur. Alléluia. On ne peut pas toujours rester là collé à notre passé qui détruit nos vies, qui ne nous permet pas d'avancer. Nous avons besoin de connaître cette vérité, au-delà de connaître cette vérité et de comprendre bien et d'écouter ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parlais à une personne ce matin? Est-ce que je parlais à une personne ce matin? Est-ce que je parlais à une personne ce matin? Bien-aimé, tu ne vois pas même à chaque fois lorsque tu es attaché à ton passé, tu manques même la joie, tu manques même la paix. Parce que ces choses-là du passé, ça crée quoi? Ça crée d'amertume. Ça crée d'amertume dans ton cœur. Ça te rend triste. Ça te fait manquer la joie. Parce que le diable est en train de s'acharner à te rappeler des choses passées. Alléluia. Et si tu vois le diable venir te réclamer des choses passées, c'est parce qu'il n'y a rien de neuf en lui pour faire quoi? Pour t'attaquer. Alléluia. Maintenant, pour t'attaquer, qu'est-ce qu'il cherchera? Il va se référer à ton passé. Parce qu'il n'y a pas de choses nouvelles qui peut t'attaquer. Alors, il va faire référence à quoi? Aux choses du passé. Il commence à t'acharner. Alléluia. C'est une manière de faire quoi? De te faire tomber. C'est une manière de faire quoi? De t'arrêter. Alléluia. Et c'est ce que je vous ai dit ici le dimanche passé. Tellement le diable avait vu cette destinée glorieuse dans la vie d'Adam et Ève. Voilà comment il a formalité ces mensonges. Et ils ont crié à ces mensonges. Ils ont crié que c'était vrai. En mangeant cela, ils vont devenir comme lui. Or, au départ, ils étaient déjà de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable vient toujours avec ses mensonges. Pour faire quoi? Pour chercher
le moyen de faire quoi? De t'attaquer. Alléluia. Fais confiance à ce Dieu qui fait des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles qui est sur le point d'arriver. Et je déclare ce matin que le Seigneur puisse mettre un chemin devant toi. Même dans tes difficultés, même si tu traverses le désert, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur puisse mettre un chemin, que tu puisses trouver un chemin de sortir au nom puissant de... Au nom puissant de... Puisqu'il agirait dans sa parole que je ferai des choses nouvelles. Je prie le Seigneur de faire des choses nouvelles dans ta vie, que le Seigneur de faire des choses nouvelles dans ta vie, que le Dieu Tout-Puissant puisse changer ton identité, que le Dieu Tout-Puissant puisse t'amener dans cette nouvelle saison avec des nouvelles vêtements au nom puissant de... Au nom puissant de... Ah, dans cette parole, c'était seulement pour 2 personnes. Hein. Que Dieu soit loué, que cela soit fait dans vos vies selon votre foi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux, ce grand Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole a été envoyée ce matin. C'est juste pour te délivrer. Alléluia. Dieu ne veut plus que tu puisses te concentrer sur ton passé, mais Dieu te demande plutôt de se concentrer sur ton avenir. Alléluia. Parce qu'il veut faire des choses nouvelles avec toi. Libère-toi de ces habitudes qui t'empêchent d'entrer dans la grandeur de Dieu. Parce que tes habitudes peuvent devenir de grands ennemis. Pourquoi? Parce que tout le temps tu es collé à ce passé. Maintenant, le Seigneur veut que ce matin, que tu puisses te libérer, afin que tu puisses lui donner maintenant l'espace de tailler, de faire des chemins avec toi et de te faire une nouvelle personne et de faire de nouvelles choses dans ta vie, parce qu'il a vu que tu es fatigué à toutes ces anciennes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut lui acclamer très très fort? Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Je prie le Seigneur, le Dieu des renouvellements, puisse continuellement vous renouveler, puisse continuellement à faire de nouvelles choses dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Qu'un esprit nouveau se crée en vous au nom puissant de Jésus. Qu'un esprit nouveau se crée en vous au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui change des situations, que le Dieu Tout-Puissant puisse changer votre situation au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui change de nom, que ce Dieu-là puisse changer votre nom au nom puissant de Jésus. Oh, les gens voyaient Anne, ils ont donné le nom qu'il était stérile, mais le Dieu Tout-Puissant l'a pas laissé dans cette situation. Il a changé la situation de Anne. Elle aussi, on l'a appelée maman. Je prie le Dieu qui change des situations, que le Dieu Tout-Puissant crée une chose nouvelle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant crée une nouvelle chose dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Vis de nouvelles choses, parce qu'il est le Dieu de nouvelles choses. Ce n'est pas le Dieu des anciennes choses, mais c'est le Dieu de nouvelles choses. Que l'esprit de la nouveauté entre en toi pour créer, pour reproduire de nouvelles choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous, ainsi que la présence de toutes les personnes qui nous suivent en direct. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir et pour tout ce qu'il va continuer à accomplir dans nos vies. L'Église a un sérieux problème, mes bien-aimés, mais je prie le Seigneur de puisse délivrer ces églises, parce que nous voulons vivre la lumière et nous voulons vivre l'accomplissement
à sa parole. Amen. Amen. Il est tellement merveilleux. Le vendredi, nous sommes là pour notre programme de vendredi Maombi. Et le vendredi, le dernier vendredi, nous aurons veillé ici en ce lieu. Et je crois si Dieu nous fait grâce, la fiche sera déjà partagée pour notre veillée. Ainsi que le mercredi, on est là à partir de 18h jusqu'à 19h30. Amen. Jusqu'à 19h30, nous sommes là pour notre prière de délivrance et que le Seigneur puisse se glorifier. Amen. Amen. Pour l'instant, on est en train de marcher selon le directif de l'Esprit. Comme le vendredi, on a 3 vendredis en ligne et 4e vendredi, nous avons veillé sur place. Et le mercredi, on a toujours l'habitude de notre culte de délivrance. Et nous sommes là aussi dans la présence de Dieu, ainsi que le dimanche. Nous commençons notre culte à 11h juste, jusqu'à 13h30. Et nous diffusons notre live, c'est toujours à partir de 12h juste. Amen. Que le Seigneur puisse nous donner toujours la force, que nous puissions continuer toujours à faire son travail avec amour, avec toute la compassion. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis en direct. Que le Seigneur puisse vous visiter cette semaine. Que la semaine vous allez commencer, que ce soit une semaine de renouvellement. Alléluia. De ne pas vivre sur les anciennes choses, mais de vivre sur les nouvelles choses. Je les déclare sur vos vies au nom puissant de Jésus. Et que ma prière est que le Seigneur puisse créer un esprit nouveau dans la vie de chacun de vous, dans le nom puissant de Jésus. Et je vous souhaite une excellente semaine dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.